Quand j'ai vu le fils de ma voisine avec son outil en main m'appeler, je n'ai pas pu résister et je suis allée le voir tout de suite. Bonjour à tous ceux qui suivent la chaîne et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je m'appelle Eliane, je suis mariée et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue alors que je travaillais comme médecin dans l'une des fermes de mon père. Je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux et se demandent pourquoi une femme mariée pourrait se retrouver dans une telle situation. Eh bien, la vie est pleine de surprises et parfois, nous faisons face à des tentations que nous n'aurions jamais imaginées. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fière, mais c'est une expérience que je veux partager, car elle m'a fait comprendre certaines choses sur moi-même, sur le mariage et sur ce que signifie réellement être fidèle. Ma relation avec mon mari Gabriel a toujours été forte. Nous avons traversé de nombreuses épreuves ensemble et je l'aime profondément. Mais parfois, la distance, la solitude et les imprévus peuvent ébranler nos convictions les plus solides. C'est précisément dans ces moments-là que nous découvrons des parties de nous-mêmes que nous avions peut-être enfouies ou ignorées. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une simple journée sur une ferme, en compagnie d'un jeune homme timide et réservé, a fait remonter à la surface des désirs que je ne savais même pas que j'avais. Il est important de comprendre que dans ce genre de situation, tout ne se passe pas comme prévu, et souvent, les choses nous échappent. C'était sur l'une des fermes de mon père, où j'avais été envoyée pour un stage médical dans une petite communauté isolée. J'avais tout pour être heureuse, une carrière prometteuse, un mariage solide et une famille aimante. Mais la vie dans cette ferme m'a poussée à revoir certaines de mes certitudes. Permettez-moi de me présenter correctement. Je vis à Lyon, mais ma famille est originaire de Paris. J'ai une vie très tranquille. Mes parents possèdent des entreprises dans toute la région et même au-delà, donc je n'ai jamais eu de soucis financiers. Je suis blonde, bien que ma mère soit une vraie blonde naturelle. J'ai 2 jeunes sœurs. J'ai 28 ans et l'année dernière, j'ai terminé mes études de médecine que j'ai poursuivies en Belgique. C'est aussi là que j'ai rencontré mon mari. Nous nous sommes mariés au milieu de l'année dernière. Il est photographe professionnel et vient de Belgique, blond aux yeux bleus. Il m'a beaucoup soutenue pendant mon séjour là-bas. Je ne me suis pas encore décrite. Je suis petite, environ 1 à 1,60. Je me maintiens en forme en faisant des promenades quotidiennes. J'ai grandi dans une famille catholique, donc j'ai eu très peu d'expériences intimes pendant ma jeunesse, toujours dans la crainte de mes parents, surtout de ma mère. J'ai eu quelques petits amis au lycée, avec des baisers en cachette, mais rien de plus. Mon rêve était d'étudier la médecine, mais mon manque de confiance et la pression de mes parents m'ont beaucoup freinée pour réussir les concours d'entrée. Je n'ai pas été admise dans une école de médecine en France. Mais ensuite, une opportunité s'est présentée pour aller en Belgique. Comme l'argent n'était pas un problème, je n'ai pas hésité. C'était aussi une chance pour moi d'avoir un peu de liberté, surtout de ma mère, qui était toujours sur mon dos, exigeant des résultats. Cela m'a causé quelques problèmes psychologiques, mais je ne lui en ai jamais voulu. C'est ma mère après tout. Cependant, ce n'était pas facile. J'ai déménagé en Belgique avec une amie et j'ai vécu avec elle pendant la première moitié de mes études. Je sortais beaucoup avec elle, mais plus tard, je me suis concentrée sur mes études pour réaliser mon rêve. Pendant la deuxième partie de mon cursus, j'ai rencontré mon mari actuel, Gabriel. Nous nous sommes connus dans un bar à Bruxelles. Jour après jour, je suis tombée amoureuse de lui. C'est lui qui m'a fait perdre ma virginité. Il a été très attentionné et c'est là que j'ai compris qu'il était l'homme de ma vie. Nous avons commencé à sortir ensemble, puis il est revenu avec moi en France, a rencontré mes parents et nous avons voyagé ensemble. Finalement, il m'a demandé en mariage au début de l'année dernière et en décembre, nous nous sommes mariés en France. Nous avons passé notre lune de miel en Grèce et c'était magnifique. À notre retour, je voulais prendre un peu de temps pour me reposer et réfléchir à ce que je voulais faire ensuite. Mais ensuite, ma mère m'a proposé de travailler dans un hôpital privé à Lyon. Je ne savais pas quoi faire, car je venais de terminer mes études de médecine et je voulais profiter de mon temps avec mon mari et nos chiens. De plus, nous devions déménager car nous vivions à Bruxelles. J'étais très confuse. Mon mari, très patient, m'a dit de prendre mon temps et que nous déciderions ensemble.
Une semaine plus tard, Gabriel a reçu une invitation pour suivre un cours de photographie dans une prestigieuse école en Europe. Il devait y passer 2 mois. Ce cours représentait un tournant important pour sa carrière et j'ai été la première à lui dire qu'il devait y aller, que c'était son rêve. Il attendait cette opportunité depuis des années. Il m'a proposé un arrangement. Pendant son absence, je m'occuperai du déménagement en France. J'ai hésité, mais il m'a assuré qu'il m'aimait et qu'il voulait soutenir ma carrière médicale. Après son retour, il trouverait facilement du travail en France. Une semaine plus tard, il était déjà en Europe et je me trouvais à Lyon, dans l'une des fermes de mes parents. J'ai profité de cette période pour me détendre après une période mouvementée. Ma mère est rapidement revenue à la charge avec la proposition de travail à l'hôpital, la présentant comme une opportunité en or. Je lui ai parlé, puis j'ai appelé une de ses amies qui m'a expliqué comment cela fonctionnait. Elle m'a demandé si mon diplôme était reconnu en France et je lui ai dit que j'avais passé l'examen avant mon mariage et grâce à Dieu, tout était en ordre. Elle m'a également demandé si j'avais de l'expérience en hôpital. Je devais admettre que non, à part les stages. Elle m'a dit que ces stages étaient importants, mais qu'il me fallait de l'expérience post-universitaire pour être embauchée. Elle m'a conseillé de faire du bénévolat pendant au moins 1 mois pour que cela suffise à me faire recruter à l'hôpital. Mais elle m'a aussi prévenu de ne pas trop tarder, car elle ne pourrait pas garder le poste vacant trop longtemps. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai parlé à ma mère et elle m'a suggéré de faire du bénévolat dans des cliniques locales. Je n'étais pas sûre, alors j'ai appelé Gabriel et tout expliqué. Il m'a dit calmement « Pourquoi ne pas aller dans une autre ville? Tes parents ont des fermes dans la région. » Je lui ai demandé pourquoi il pensait que c'était une bonne idée, car cela pourrait compliquer les choses entre nous. Toujours calme, il m'a répondu « Cela te donnerait l'occasion de gérer les choses seule, loin de la pression de ta mère. » C'est là que j'ai pensé à la ferme de mes parents dans une région du Nord, près des communautés rurales qui manquaient parfois de médecins. En une semaine, tout était organisé. J'allais partir pour offrir mes services dans une petite clinique au sein d'une communauté d'environ 100 personnes. Bientôt, je suis arrivée à la ferme, qui était magnifique. J'ai été accueillie chaleureusement par Aldémir, un homme de 60 ans à la peau foncée, qui vivait là avec sa femme et leurs 5 enfants. Seul leur plus jeune fils, Marc, âgé de 24 ans, vivait encore avec eux. Il faisait également partie de la communauté locale où j'allais travailler. Ils étaient très gentils et m'ont dit que c'était une bénédiction que je sois venue les aider, car ils n'avaient pas eu de médecin depuis plus de 3 mois, et c'était difficile d'aller en ville juste pour des soins. Je me suis sentie soulagée, car cela semblait bien se passer et je serais bien accueillie par tout le monde. La ferme se trouvait à environ 7 km de la communauté et à 15 km de la ville la plus proche. C'était un endroit magnifique avec des cascades, des vergers, des jardins et beaucoup de soleil. Je me suis rapidement rendu compte que je risquais d'avoir du mal avec la chaleur, car j'étais habituée au froid de la Belgique. J'ai organisé mes affaires avec l'aide de Madame Myriam, la femme d'Aldémir, qui allait m'aider à la cuisine et aux tâches ménagères, tandis que son mari et son fils s'occupaient des animaux et des cultures de la ferme. Le lendemain, je me suis rendue à la communauté en voiture. Mon superviseur m'attendait pour m'expliquer le fonctionnement de la clinique. En arrivant, j'ai constaté à quel point la communauté était petite. Des maisons simples, des personnes âgées assises sur leur seuil en train de discuter. Il y avait une petite épicerie, un bar, une école à 2 salles de classe, une église, une petite maison qui servait des repas et bien sûr la clinique. L'endroit était paisible et les gens souriaient toujours, créant une atmosphère légère et détendue. À la clinique, mon superviseur, Angélique, m'a expliqué mes tâches, les horaires, les patients spéciaux et l'emplacement du stock de médicaments. Elle m'a aussi dit que je devrais faire des gardes de nuit 2 fois par semaine au moins, ou bien dormir dans la communauté en cas d'urgence, car l'assistance médicale à proximité était rare. Elle m'a rassurée en disant que j'aurais de l'aide, donc je ne me sentirais pas perdue. Le seul problème était qu'une seule compagnie de téléphonie mobile fonctionnait dans la région, et ce n'était pas la mienne. Donc, je devais utiliser un téléphone fixe ou une cabine pour communiquer. Cela m'a un peu attristée,
car je ne pourrais pas parler souvent avec mon mari, sauf quand je serais de retour à la ferme. Après avoir pris tout ce dont j'avais besoin, je suis retournée à la ferme pour m'organiser avant de commencer mon travail bénévole. De retour, j'ai appelé Gabriel pour tout lui raconter. Je lui ai dit que j'étais heureuse et excitée par cette nouvelle phase de ma vie. J'avais choisi la médecine pour aider les gens, mais je n'avais jamais imaginé qu'il y avait autant de personnes qui en avaient besoin. Il m'a dit que tout se passait bien pour lui aussi, bien qu'il me manquait. Je l'ai rassuré en lui disant que bientôt nous aurions tout le temps pour être ensemble. J'ai aussi parlé à mes parents et ils étaient contents, surtout mon père. Ma mère était encore un peu contrariée, pensant que je me salissais les mains avec ce travail de bénévolat, mais cela ne m'a pas trop dérangée. Le lendemain, Myriam avait préparé un délicieux déjeuner pour moi et je lui ai demandé si elle pouvait me montrer la ferme le jour suivant. Elle m'a répondu « Oh Eliane, je ne peux pas y aller avec toi, mais mon fils Marc peut te guider. Il connaît bien la ferme. » Très bien Myriam, je l'attendrai demain à 10h, ai-je répondu. Elle a souri et m'a dit « Ne t'inquiète pas, il ne te décevra pas. Merci encore pour ton aide à notre communauté. C'est vraiment un miracle que tu sois là. » J'ai rougi légèrement, mais je lui ai répondu qu'il n'y avait pas besoin de me remercier, car j'appréciais vraiment de pouvoir aider les personnes dans le besoin. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, fatiguée par la route de la veille. Le matin suivant, j'ai été réveillée par des coups à la porte. C'était Myriam qui me disait « Eliane, tu devais faire un tour de la ferme ce matin, n'est-ce pas ?» J'ai regardé l'horloge, il était déjà 10h15. J'avais complètement oublié la promenade. « J'arrive tout de suite, Myriam, juste une minute. » Je me suis levée en vitesse et pris une douche rapide et me suis habillée de manière légère et confortable, car il faisait très chaud. J'ai attrapé mon chapeau et suis allée à la cuisine, où j'ai trouvé Marc, le fils de Myriam, m'attendant. Quand je suis entrée, il fixait le sol, évitant de me regarder dans les yeux. Sa mère, remarquant sa timidité, s'est excusée en disant « Marc est un peu timide, excuse-le ma chère. Marc, lève la tête et salue la demoiselle. » Il a levé légèrement la tête et a murmuré un timide « Bonjour ». J'ai souri, trouvant son embarras plutôt mignon. Nous avons pris les chevaux pour faire le tour de la ferme, Marc me guidant à travers les paysages magnifiques. La ferme était pleine de végétation, d'arbres fruitiers et de champs de soja et de maïs. Il y avait une belle rivière et, à ma grande surprise, une cascade incroyable que je me suis promis de revisiter. Marc me montrait tout en restant discret, avec de brèves remarques et peu de contact visuel. Quand j'ai regardé ma montre, il était déjà l'heure du déjeuner et j'ai suggéré que nous rentrions. En chemin, un orage soudain s'est abattu sur nous. Nous nous sommes précipités pour mettre les chevaux à l'abri et avons cherché refuge nous-mêmes, encore assez loin de la maison. En attendant que la pluie cesse, j'ai remarqué que mon t-shirt était devenu transparent à cause de l'eau, révélant plus que ce que je souhaitais. J'ai surpris Marc en train de me regarder fixement avant qu'il ne détourne les yeux rapidement et s'éloigne précipitamment. De retour à la maison, je suis allée directement prendre une douche chaude et me changer en vêtements secs. Au déjeuner, j'ai discuté avec Myriam et peu de temps après, Marc est entré. Dès qu'il m'a vue, il s'est figé sur place puis s'est enfui rapidement de la pièce. Myriam a soupiré en disant « Excuse-le encore, il est très renfermé et parfois on dirait qu'il est malpoli, mais ce n'est que de la timidité. » « Ce n'est pas un problème du tout, ai-je répondu. C'est normal, surtout puisque je suis encore une étrangère pour lui. Pendant le déjeuner, Myriam m'a demandé si j'avais vu la cascade. Je lui ai dit que nous n'avions pas eu le temps de nous arrêter. Quel dommage! Pourquoi n'irais-tu pas demain? Cela te ferait du bien avant de commencer ton travail. Je demanderai à Marc de t'y emmener à nouveau. N'oublie pas d'apporter un maillot de bain, l'eau est délicieuse. Souriant, j'ai accepté. Ça semble être une excellente idée pour me détendre avant de commencer. Le lendemain, après le petit déjeuner, je suis allée me changer en quelque chose de confortable pour la balade à la cascade. J'ai pris mon maillot de bain, pensant à l'eau rafraîchissante, et je suis descendue vers l'écurie où Marc m'attendait. Il me regardait encore avec une certaine gêne, et je pouvais sentir la tension entre nous. « Prête à partir, Marc ?» lui ai-je demandé, essayant de détendre l'atmosphère. «
Tu n'as pas besoin d'être aussi formel avec moi, tu sais, je n'ai que quelques années de plus que toi. Je lui ai tendu la main pour une vraie présentation. Salut, je suis Eliane. Il a hésité, puis a enfin serré ma main en répondant doucement. Enchantée, Madame Eliane. Nous avons pris nos chevaux et avons... Salut, João, j'arrive pas à voir Margot? Révélé mon maillot de bain. L'eau était glacée, mais c'était tellement rafraîchissant. J'ai plongé mes pieds dedans avant de m'immerger jusqu'à la taille. Marc, toujours assis près des chevaux, me regardait en silence. Je me suis retournée et je l'ai vu qui m'observait, mais dès que nos regards se sont croisés, il détourna rapidement les yeux. C'était adorable de le voir si timide. « Viens te baigner, l'eau est parfaite », lui ai-je lancé. Il hésitait encore, visiblement peu à l'aise à l'idée de se baigner avec moi. « Allez Marc, c'est juste de l'eau, on est là pour profiter, non ?» J'ai essayé de le convaincre avec un sourire taquin. Après une longue pause, il finit par céder. Lentement, il retira ses bottes et son chapeau et avec hésitation, il enleva sa chemise. À ce moment-là, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point Marc était bien bâti sous cette apparence timide. Ses muscles se dessinaient parfaitement et sa peau foncée contrastait magnifiquement avec la lumière qui se reflétait sur l'eau. Il s'avança prudemment vers l'eau et y plongea un pied, grimaçant légèrement à cause du froid. Je me suis mise à rire. « Oui, elle est froide au début, mais tu t'habitues vite ?» Il finit par entrer entièrement dans l'eau et me rejoignit. Nous avons passé un bon moment à nager et à nous amuser. La tension entre nous semblait se dissiper peu à peu et nous avons commencé à discuter. Il m'a parlé de la ferme, de sa famille, de son travail, et moi, je lui ai raconté un peu de ma vie à Lyon. Il souriait de plus en plus et j'étais heureuse de voir qu'il se détendait enfin. Mais au bout d'un moment, l'atmosphère changea à nouveau. Alors que nous étions debout dans l'eau, à quelques mètres l'un de l'autre, nos regards se croisèrent et cette fois, il ne détourna pas les yeux. Une sorte de tension indescriptible s'installa. Mon cœur battait plus fort. Je sentais cette attraction croissante, mais j'étais mariée, et pourtant, à cet instant précis, c'était difficile de l'oublier. Marc fit un pas vers moi. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux, mais aussi quelque chose de plus profond, un désir qu'il ne parvenait plus à cacher. Je devais prendre une décision, m'éloigner et éviter que cela n'aille plus loin, ou succomber à la tentation qui nous enlaçait tous les deux. Mon esprit me criait de rester raisonnable, mais mon corps semblait avoir une autre idée. Avant que je ne puisse réagir, il se rapprocha encore plus, et je pouvais presque sentir la chaleur de sa peau malgré la froideur de l'eau. « Eliane » murmura-t-il, sa voix hésitante, mais pleine de désir. Ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Que devrais-je faire maintenant? Partir et mettre fin à cette situation ou rester et voir où cela mène? Faites-le moi savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire brûlante. À ce moment-là, un silence lourd s'était installé entre nous, seulement interrompu par le bruit de l'eau qui tombait en cascade. Nous étions debout, face à face, et je sentais l'air devenir plus épais, chargé de quelque chose d'inexprimé. Je savais que je devais partir, que je devais mettre fin à cette situation avant qu'elle ne prenne un tournant irréversible. Mais quelque chose en moi me retenait. Je n'ai pas pu résister à la tentation de regarder à nouveau son corps, moulé par l'eau qui ruisselait sur sa peau bronzée. Le souvenir de ce que j'avais vu quelques jours plus tôt, lorsqu'il se soulageait derrière l'étable, s'infiltra dans mon esprit. Cette vision était gravée en moi, et chaque fois que j'y pensais, une vague de chaleur me submergeait. Je devrais probablement rentrer, ai-je dit d'une voix tremblante, essayant de me convaincre moi-même plus que lui. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Marc fit un autre pas en avant, et sans réfléchir, je levai une main pour poser mes doigts sur son torse. Sa peau était chaude, contrastant avec l'eau froide autour de nous. Mon geste sembla le surprendre, mais il ne recula pas. Au contraire, il posa doucement sa main sur la mienne, ses yeux fixés sur moi avec une intensité que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. « Eliane » murmura-t-il,
sa voix pleine de désir et d'hésitation. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine, et mon esprit était un champ de bataille entre la raison et la tentation. J'avais un mari, Gabriel, qui m'aimait profondément, et pourtant, à cet instant précis, j'étais submergée par une attraction irrésistible pour cet homme devant moi. Sans vraiment savoir comment, nous nous sommes retrouvés encore plus proches. Je pouvais sentir son souffle contre ma peau. Mes pensées se bousculaient, mais mon corps semblait avoir pris le contrôle, répondant à une pulsion que je ne pouvais plus ignorer. Marc, J'essayais de parler, mais les mots me manquaient. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il se pencha légèrement, son visage à quelques centimètres du mien. Mon cœur s'emballa, et malgré toutes mes résolutions, je me laissai emporter. Nos lèvres se frôlèrent, et un frisson parcourut mon corps. L'instant d'après, nous étions en plein dans un baiser, d'abord hésitant, puis de plus en plus passionné. C'était un moment de folie, de pur désir. Nous avons passé plusieurs minutes à nous embrasser, ignorant tout le reste. Tout ce que je pouvais ressentir, c'était la chaleur de son corps contre le mien et la sensation de ses mains qui caressaient ma peau sous l'eau. Je savais que je franchissais une limite, que c'était une erreur, mais à ce moment-là, je ne pouvais plus faire marche arrière. Que dois-je faire maintenant? Mettre fin à cette situation avant qu'il ne soit trop tard ou continuer à explorer cette connexion interdite? Laissez vos suggestions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour recevoir la suite de cette histoire palpitante.